Présente aussi des vertiges et on va évaluer son rétrécissement aortique. On essaiera d'avoir une idée sur ce rétrécissement aortique qui m'a posé aussi quelques soucis. Ok, donc parasternal avec des mesures, on va dire une cavité assez petite. C'est un monsieur qui a un petit gabarit, hein, et on a voilà, des mesures qui nous font peut-être un peu de remodelage concentrique, mais à l'évidence pas forcément une HVG significative. On a un beau petit axe pour voir la fonction VG, vous voyez, qui quand même sur plusieurs segments est homogène. Je remonte vers la base, je descends vers la partie moyenne. Non, pas du tout. Je suis en grand axe, j'ai pas de problème de fonction. Alors on va essayer d'aller vite, hein. Donc quand je vais vite, bah, déjà là ici en diastole, je me prends des sinus parce que évidemment toute l'aorte va être explorée, et puis je mets le monsieur bien en hyperdécubitus, je remonte d'un espace, je reste en diastole et je fais la tubulaire du bord d'attaque au bord d'attaque qui est également normal. Ensuite je vais éventuellement par exemple baisser la profondeur. Si vous n'avez pas de zoom, hein, vous pouvez juste baisser la profondeur, vous voyez, ça vous permet de... Voilà, et donc le message pour la salle, toutes les mesures de l'aorte se font en diastole, sauf la mesure de la chambre de chasse. Voilà, et c'est là où on va essayer de ne pas minorer, de rentrer dans les calcifs. Il y en a probablement une petite là-haut, et ma première mesure c'est 22. Vous voyez qu'il y a bien une calcification, ça ressemble... Ouais, avec probablement un rafet LR, hein, c'est l'impression qu'on a quand même, avec des feuillets qui sont quand même bien calcifiés. Je ne sais pas si tu peux montrer hein, ce qui probablement est un rafet. Alors évidemment, ça va toujours être difficile, mais on a quand même vraiment l'impression que c'est ça. Hein, donc vous voyez, donc c'est une forme entre l'antéro-droite et l'antéro-gauche. Hein, le rafet est entre les deux. Je crois que raisonnablement on peut le dire. Et le contre-exemple de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que il n'y a pas une chambre de chasse colossal. Alors je vais peut-être... Donc vous voyez, alors en bas ici on est très bien, il n'y a aucun doute, hein. Le pied, c'est là-haut que c'est problématique. Si je rentre dans la calcif, voilà, je prends 1 voire 2 mm de plus, hein. Donc il est probable qu'on soit plus dans ce genre de mesure, et si je me mets là, je suis en dehors de la calcification. Alors pourquoi est-ce qu'on rentre dans les calcifs? C'est ce qu'on a appris notamment avec le TAVI, hein, c'est-à-dire que on a appris à calibrer nos anneaux finalement avec ces prothèses percutanées, et donc on a appris à rentrer dans les calcifs. Alors influencé aussi par l'étiologie, donc tout ça fait que j'aurais tendance non pas à être sur 22, mais plutôt à rentrer dans cette calcif. Alors juste Eric, si tu peux rester sur cette image, il y a un élément assez fort pour dire que c'est probablement une bicuspidie aortique, c'est l'aspect de la valve postérieure là, qui est un peu... Qui bombe un petit peu vers le flux aortique. Et vous voyez bien sûr que l'ouverture est un leurre absolu dans ces situations. C'est-à-dire que si vous vous concentrez, vous dites comme ça, le premier départ, c'est de se dire, la base, ça s'ouvre bien. Et effectivement, la sténose, si elle existe, elle va être en entonnoir et elle va être un petit peu distale dans l'aorte. Voilà, donc bicuspidie, chambre de chasse, on va retenir à 24, un VG qui se contracte bien, ensuite très rapidement un coup en couleur qui nous montre qu'il n'y a pas d'IA ou peut-être un micro-G, si vous voyez, on ne voit pas son origine mais on voit en distalité qu'il y a un tout petit quelque chose. Eric, quand tu as des calcifications importantes, ce n'est pas le cas de ces deux patients, comment tu fais? Quand même, hein. Celui-là, je pense... Un peu plus. Ouais, je pense que les calcifs, vous voyez, regardez en petit axe quand même. Hein, alors, la calcification, elle n'est pas sur la partie basale, mais vous voyez que sur les parties distales, et puis on a ce paquet calcaire qu'on voit quand même ici sur le bord libre des cuspes, quoi, hein. Mais quand tu as un magma calcaire qui intéresse aussi l'anneau, comment tu fais pour mesurer la chambre de chasse? Tu souffres et tu
tu restes avec cette idée qu'il faut quand même aller dans les calcifications. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu gênant, mais on est forcément un compromis entre ce qu'on voit et ce qu'on imagine. Ouais, donc message d'Eric, c'est qu'il faut pas hésiter à rentrer dans les calcifications. Et mon autre message, c'est que si on minore la chambre de chasse, on va facilement trouver un rack serré. Si on monte, par exemple comme ici, et que en étant large, on trouve un rack serré, là on est serein. C'est-à-dire on est un peu plus à l'aise, oui. Voilà, on sait vraiment qu'on est dans un diagnostic. Voilà. Alors, on est d'accord, hein, je regarde pas tout parce que vraiment. Mais bon, si je vous dis que vous avez vu déjà le balayage anti-tac, ce VG il est parfait en termes de fonction. Hein. Au repos, c'est parfait. On a des cavités droites qui sont normales. Vous voyez, regardez, on va faire cette onde esprime sur le VD, mais vous voyez ce raccourcissement longitudinal du VD. Entre parenthèses, je me mets là sur une incidence des cavités droites. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, ça c'est une 4 cavités, ça c'est une incidence des cavités droites. La différence, c'est que mon VG reste à l'apex et là je suis centré sur les cavités droites. Quand vous voulez étudier un VD, c'est comme ça qu'il faut être. Donc vous voyez, c'est proche d'une 4 cavités, mais c'est pas la même chose. Je vois plus entièrement le VG. D'accord? Et on voit très très bien ce raccourcissement longitudinal que voilà, qu'on imagine parfaitement, toujours pareil, hein, avec une magnifique contraction ISO, avec une onde esprime qui est au moins à 10. On a vraiment plusieurs critères simples pour se dire que la fonction VD, c'est pas le problème. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de la fonction VD avec un rack? Parce qu'un rack retentit, hein, post-charge élevée, peut évidemment retentir sur le VD, et les racks serrés avec dysfonction VD n'ont pas du tout le même pronostic que les racks serrés sans dysfonction ventriculaire droite. Et donc maintenant, on va venir ici. Donc ce que je vais faire, c'est... Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que la fonction systolique du ventricule gauche soit très altérée pour avoir un retentissement sur le VD. Alors je vais essayer donc il faut l'évaluer systématiquement. Je vais essayer de régler au petit poil par rapport... Parce que en me penchant, je vois ce que vous voyez. Voilà, je pense que là, c'est pas trop saturé. Vous voyez que ici, par exemple, on a un truc que pour moi, c'est propre. Voilà, c'est-à-dire que c'est là, je suis en confiance parce que ce flux-là, il est bien laminaire, bien dessiné d'un bout à l'autre. Donc, je sais que je ne suis pas dans les turbulences, je ne vais pas aller à 12 km, éventuellement presque un peu dans le spectre. En tout cas, n'allez pas en périphérie en laissant un espace parce que vous allez majorer. Voilà. Et je rentre vraiment, je mesure mon spectre, ni plus ni moins. Et ça me donne ici une ITV à 17. Hein, je vous rappelle, avec une chambre de chasse à 24, si on fait le calcul, c'est un débit normal. Hein, d'accord? Donc là, j'ai un joli spectre. Et puis ensuite, je vais faire ce que vous... Alors, pour ma chambre de chasse, pour la verticaliser, ce que je fais, c'est que je me déplace dans l'aisselle. Vous voyez que plus je vais dans l'aisselle, plus je verticalise, et ce qui me permet donc d'avoir un alignement optimal pour l'ITV sous-aortique. Hein. Alors que pour l'ITV aortique, je ne sais pas, évidemment. C'est-à-dire que quelle est la direction du jet dans la valve? Bien sûr, personne ne le sait. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs incidences. Et donc là, je vais faire du continu. Alors, je ne sais pas si c'est assez le gain. C'est très bien. Là, oui. Parfait. Alors, donc là, si je suis un bon camarade, vous voyez, je suis complètement d'accord, moi, avec ce que vous a dit Patrick. C'est-à-dire l'utilité de ça pour confirmer la mesure de la chambre de chasse. Mais il dit, toi, tu n'aimes pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que si ce que je vois, c'est souvent des gens qui donnent la priorité à ça. C'est-à-dire, ils veulent sortir ça et à ce moment-là, ils le font aux dépens de la Vmax et du gradient max. Nous sommes complètement d'accord. Ce qui m'intéresse, moi, c'est avoir avant tout le plus grand. Et vous voyez que par exemple, là, c'est moins propre. Mais ce flux-là, pour l'instant, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et c'est ça ma priorité, c'est avoir le plus grand flux. Alors, je vais prendre ça, je me dépêche. Là, on est très triste de ne pas avoir de pédof, hein, je vous dis tout de suite, hein, parce qu'on est vraiment dans les zones où ce serait vraiment intéressant d'avoir la parasternale droite. Hein. Donc j'ai 35 de moyen, 83 d'ITV pour l'instant.
Donc je vais changer, je vais essayer de chercher en étant dans un alignement un peu différent. Alors, dans les cas de bicuspidie, c'est vraiment dans ce cas-là que les autres incidences sont indispensables. Absolument. Parce que le flux du jet aortique au travers de la valve est rarement parallèle au flux aortique. D'accord, parce que la morphologie de la valve fait que l'orifice est souvent un peu excentré. Et c'est là qu'on a le plus de discordance. Tu es d'accord, Eric? Complètement d'accord. Donc on va essayer, on va voir en sous-costal si on a la possibilité, voilà, hein, peut-être de faire quelque chose. En tout cas, oui, on peut avoir un G. Hein. Alors après, encore une fois, hein, alors en sous-costal, c'est pas là où on a le meilleur alignement, mais on cherche. Vous pouvez, voilà, vous voyez qu'ici, donc, on a un jet aortique hein, qui a une Vmax qui est plus petite, hein, on est à 3,20 m. Alors, on va essayer, alors, de temps en temps, même en parasternal, vous pouvez avoir, même en vous mettant ici, j'ai quelques patients comme ça qui ont des bicuspidies, chez qui le gradient max sort par là. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Mais vous voyez qu'en travaillant un peu, donc ça vous illustre vraiment que la direction du jet, vous ne pouvez pas la... Vous voyez qu'on va quand même retrouver des jets à plus de 3 mètres. Alors on va faire la suprasternale, si on peut. Voilà, qui est assez jolie. Vous voyez bien l'horizontale, la descendante. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Voilà, ben je suis désolé, mais sans pédof, on ne va pas pouvoir faire la parasternale droite. Hein. Là, vraiment, ça me gêne. Hein. Et tu peux essayer peut-être en parasternale droit avec je vais essayer avec la continue. Vous allez tourner vers moi. Voilà. Hop là. Parfait. Vous levez ce bras. Voilà. Ce monsieur, il est svelte. Voilà. On est comme ça. Impeccable. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir trouver. Alors en fait, il faut presque oublier l'image bidimensionnelle. C'est ça. Et puis mettre le curseur Doppler continu au milieu et puis ne se fier qu'au spectre Doppler continu, quoi. Est-ce que le caméraman peut montrer à l'assistance où Eric il pose la sonde, la pédof? C'est pas c'est pas la pédof, ok. Bon, c'est pas grave, on peut voir déjà voilà. La sonde. Donc vous voyez qu'on a un spectre, on va dire, qui n'a pas l'air d'être beaucoup plus important, mais encore une fois, c'est pas pour être embêtant, mais je ne peux pas explorer tous les espaces facilement, etc. Mais l'idée avec la pédof, c'est d'être vraiment comme ça. Hein. Le monsieur est complètement tourné sur la droite et vous allez explorer ces différents espaces. Souvent dans les bicuspidies, hein, on peut monter vraiment haut et ça peut être cet espace-là qui peut nous donner des fois, mais vous comprenez que la difficulté, c'est que les espaces intercostaux sont petits et que là, on est avec une sonde voilà, qui alors on sort le flux, hein, mais bon, ici, on est à l'évidence moins bien aligné que l'on était tout à l'heure, mais avec des flux qui étaient du même genre. Donc, si on fait le calcul de surface chez ce monsieur, je pense qu'on va se retrouver avec voilà, une sténose qui n'est pas serrée.